Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024. Petite info les amis, déjà avant toute chose, j'espère pour ceux et celles qui reviennent de vacances ont passé d'excellentes vacances. Pour d'autres qui ont encore des congés à prendre, eh ben, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et en parlant de vacances, c'est les miennes qui vont commencer après cette vidéo. Donc, je fais le tirage de la semaine pour chaque signe et on se retrouvera à partir du 20 août pour le mensuel de septembre, sachant que quand je fais le mensuel pour les 12 signes, ça prend du temps, donc il y a de grandes chances que je ne fais pas le tirage de la semaine pour la semaine suivante, hein, au moment de la publication du mensuel. Voilà. Donc on se retrouve après cette guidance, on se retrouvera à partir du 20 août, ou en tout cas dans ces environs-là. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire hors scorpion. J'allais fourcher. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et au dos, nous avons, vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un beau moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Allez, c'est parti. Avec le tarot, on y va pour le général. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Et nous avons le 10 d'épée, la fin des difficultés. Nous avons le valet de pentacle qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de jeunesse, d'adolescence, le 7 de coupe qui nous parle de choix. Nous avons le 10 de coupe, bonheur en famille. Et nous avons la reine d'épée qui nous parle d'avoir le pouvoir de décider, de trancher. Et au dos, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité familiale, de relations familiales, de rentrer chez soi. On peut nous parler de voyage, de vacances, de repos, de voilà. Donc, alors ici, le valet de pentacle peut nous parler d'apprentissage, de nouvelles formations, d'être voilà, d'apprendre quelque chose de nouveau. Suite à des difficultés, il y a eu des difficultés et ici c'est la fin des difficultés, c'est la fin des blessures et ici maintenant c'est le choix important. Il y a peut-être plusieurs propositions ici que l'on vous offre, mais vous allez devoir justement avoir le pouvoir de décider, de trancher, mais attention, parce que ici il va falloir une seule possibilité est la bonne, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition pour faire le bon choix. Et là, on a les relations. Allez, c'est parti, on complète avec l'oracle des miroirs sur le 10 d'épée. Nous avons le retour, voyez, donc ici,
le boomerang, peut-être un retour d'énergie après la fin des difficultés. Donc, il y a une réconciliation, un retour d'énergie, un retour d'une personne du passé ou d'une situation du passé. Nous avons la loi, la justice, l'équilibre. Nous avons la femme, donc peut-être les propositions viennent d'une personne féminine. Nous avons les ouvertures, donc les liens familiaux. Et nous avons ici, voilà, on vous dit bien clairement, ici, la clairvoyance, c'est de ouvrir les yeux sur la situation, ouvrir les yeux sur ces ouvertures, sur le retour, sur l'équilibre, sur la justice. Ouvrez les yeux et regardez peut-être les choses de plus près. Regardez attentivement à toutes ces propositions qui viennent à vous et pour faire le bon choix. Écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis. Nous avons au dos la carte de l'argent qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, de prospérité, d'économie. Nous avons la distance. Nous avons l'hérédité. Oh, le miroir magique. La tranquillité, l'évolution. Donc, on peut nous parler de transmission générationnelle, d'héritage, pourquoi pas. Ou alors d'être protégé par l'univers, par vos guides, peu importe votre croyance ici, en tout cas, vous êtes protégé. On a encore une fois ici l'hérédité. Donc, on peut nous parler ici d'une richesse familiale ou d'un héritage ou alors on a beaucoup de liens familiaux ici et de retrouver un équilibre. Plusieurs possibilités, plusieurs choix. Il y a beaucoup de choses ici en lien avec la famille et l'argent. Peut-être de l'argent par rapport à un voyage ou l'idée peut-être de beaucoup se déplacer, un déplacement à prévoir ou de l'argent pour réparer un véhicule qui vous empêcherait de vous déplacer, par exemple. Donc, vous n'avez pas le choix. Il y a peut-être aussi l'idée d'imprévu. Donc, ici, l'équilibre, le retour, c'est possible. Là, il va falloir faire le choix, de faire le bon choix. Si vous voulez faire un voyage en famille, il va falloir peut-être réparer un véhicule. Mais ici, c'est le miroir magique. Donc ici, là, c'est sur les liens familiaux, on voit que c'est protégé. C'est vraiment même mis à l'honneur. C'est même, voilà, vous êtes guidé. Les liens se resserrent. Les réconciliations, les choses nouvelles, il y a du partage, vous devez faire une bonne action. Donc ici, faites travailler votre côté féminin, c'est vos émotions. Donc voyez que je pense qu'il y a du partage ici. Alors maintenant, on va aller voir le professionnel pour vous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, pour la semaine du 5 au 11 août 2024, le domaine du travail. Que ce soit professionnel à la maison ou même si vous êtes retraité ou même si vous êtes en vacances, peu importe, c'est les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Nous avons le 2 d'épée qui nous parle de dualité sur un choix, sur une décision importante à prendre, peut-être aussi sur un aveuglement. Nous avons la reine de bâton qui nous parle d'appui, de soutien, de projet, de détermination. Nous avons ici le 6 de denier qui nous parle de partage, de générosité. Nous avons ici le 7 de coupe qui nous parle d'évolution, de transformation. Et nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation. Donc ici, il y a une forme de dualité sur
les tâches, sur qui fait quoi, il y a le choix, il y a des décisions dans le travail. Voilà, vous voyez le partage ici, la générosité mais c'est une générosité dans le bon sens, c'est-à-dire que, voilà, moi je peux me permettre, je partage, mais équitablement, avec celui qui mérite. Voilà, c'est le partage du mérite ici. Et là, il y a une dualité, donc c'est qui fait quoi? C'est 50-50. Et ici, la reine de bâton, c'est celle qui commande, qui a les commandes, qui a le pouvoir, qui dirige, qui est déterminée. C'est une personne déterminée ici à diviser les tâches. C'est le partage ici, c'est 50-50. Voilà ce que je vois. Et ici, on a l'évolution, on a la transformation, on a plusieurs opportunités qui viennent à vous, encore une fois. Et ce set de coupe, donc il y a bien l'idée de ce qui vous préoccupe dans la tête, là, votre état d'esprit par rapport à la situation, c'est toutes ces propositions, toutes les choses qu'il y a à faire. Et ben, il va falloir trancher et de faire le bon choix, encore une fois. Et ici, l'impératrice, c'est de protéger son projet. C'est de protéger son projet, de mettre à l'abri. Ça, c'est la préoccupation. L'issue, c'est de la protection, de protéger et de mettre en sécurité. Mais il y a une forme de dualité ici. Et au dos, nous avons le valet, la princesse de denier, donc le valet de denier qui nous parle de peut-être de nouvel emploi, ou alors un apprenti, ou une nouvelle formation, ou une nouvelle façon de gérer son budget aussi, ou de faire les comptes, peut-être justement pour être dans l'équitable, dans l'équité, c'est le mérite, le mérite. Et ici, on peut nous parler de jeunesse, de quelque chose de nouveau qui débute, peut-être suite à ces propositions ou à sur vos désirs. Avez peut-être trop d'ambition et vous ne savez pas comment choisir, comment être équitable. Allez, on va compléter avec le normand. Oui, on voit que ça stresse, ça ronge hein, ici. La dualité. Donc là, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte son appui et son soutien. Nous avons ici l'engagement, donc la générosité, le partage, l'union. S'engager, c'est ça, hein. Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc ici, vous vous engagez peut-être à partager votre temps ou votre argent. Il y a ici une forme de générosité. Hein. Et sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne. Et là, c'est le porteur de nouvelles, donc c'est bien toutes les propositions qui viennent à vous, toutes les possibilités. Et nous avons la chance et la seconde chance, l'opportunité ici de protéger votre projet, de protéger, il y a une forme d'abondance, de créativité, de l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Au dos, nous avons la carte des chemins, le cœur, donc le choix de cœur. Nous avons la liste, la sincérité, la loyauté, ou l'officialisation aussi. Nous avons l'enfant, donc la pureté de l'enfant, la virginité. On peut nous parler aussi
voilà, être, blanc comme linge, comme on dit. Donc, vraiment d'être, honnête, sincère et loyal. On peut nous parler aussi d'une nouvelle officialisation d'un nouveau projet ou d'une nouveauté, quelle qu'elle soit. Et on a la lune qui nous parle d'intuition, nouvelles intuitions, ou alors quelque chose de nouveau le soir peut-être ou la nuit. On a le cœur et le choix du cœur. Une nouvelle union, nouvelle alliance, peut-être mariage ou association, ou en tout cas un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau projet qui s'officialise. Et c'est peut-être, que ce soit l'enfant ou votre projet, c'est l'enfant de vos rêves ou le projet de vos rêves ici. Mais il y a une dualité. Et ça, on l'a vu, hein, direct là, en carte centrale, il y a bien une dualité ici. Il y a un choix, une décision à prendre. Allez, on va aller voir le domaine financier. Alors financier, il y a des fois, ça peut être une richesse émotionnelle, pas forcément pécuniaire comme on l'entend. Ça peut être matériel aussi. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, semaine du 5 au 11 août 2024, domaine financier. Nous avons, oh, l'étoile, l'espoir, le guide. Nous avons la force, la patience, la maîtrise. Nous avons les cauchemars, les peurs avec le 9 d'épée. Le magicien, 3 arcanes majeurs déjà pour l'instant. Et le 4, le repos. Donc ici, votre mental vous joue des tours. Alors, pourquoi? Encore arcane majeur, nous avons ici la roue de fortune. Nous avons la roue de fortune. Donc, il y a un avancement, il y a de l'abondance, il y a un nouveau cycle aussi. Donc ici, la carte de l'étoile qui nous parle de guide, mais qui nous parle aussi d'espoir réalisé, alors vœu exaucé. Ici, on nous parle de force, de patience, de maîtrise, peut-être voilà, d'avoir la patience de réaliser vos rêves. Et on voit que ici, le 9 d'épée, ça vous empêche de dormir. C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe énormément. Et ce qui vous préoccupe énormément, c'est peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser, ou alors vous êtes dans la méfiance, d'être de l'illusion. C'est comme si que c'est trop beau pour être vrai, ou alors qu'est-ce que je fais pour retrouver le contrôle, le pouvoir? Le magicien, c'est avoir tous les outils nécessaires en sa possession pour concrétiser un rêve, un espoir, un vœu exaucé. Donc c'est d'être guidé, à trouver, d'avoir la patience et la maîtrise de la situation, et peut-être de reprendre euh, tout à zéro. C'est de remettre de l'ordre dans ses finances pour ne plus avoir de difficultés. Et pour cela, il va falloir prendre du recul, prendre un certain repos. Votre mental a besoin de réfléchir à la situation actuelle, de patienter encore une fois. On peut nous parler aussi de vacances. Donc, ça peut être avoir peur de trop dépenser pendant les vacances. Donc ici, on nous parle de fin de cycle, la roue de fortune. Donc ici, c'est que les choses bougent, les choses avancent, les choses sont en mouvement, doucement mais sûrement. On peut nous parler aussi de patienter la prochaine saison, donc septembre, l'automne, la récolte. Pour l'instant, on voit que voilà, vous étudiez toutes les possibilités, vous étudiez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à ce que vous désirez, vous réfléchissez à
à briller. On va les compléter avec le Béline pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 5 au 11 août 2024. Sur la carte de l'étoile, domaine financier, les plaisirs. Sur la carte de la force, les retards, les blocages, là ça serait plutôt la roue. Donc vous voyez que ici, la patience sur ce qui est bloqué, ce qui est retardé. Sur le 9 d'épée, nous avons l'évolution, la progression. Sur le magicien, nous avons le combat de coq, le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, la conviction. Peut-être que vous avez trop de conviction, vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous avez trop de conviction d'avoir tous les outils en main pour y arriver. Peut-être que vous avez de l'audace, ou alors vous devez combattre justement avec tous les éléments, de toujours compter au compte-gouttes, de faire travailler votre intelligence, de savoir écouter vos émotions, de regarder le matériel, les outils que vous avez en votre possession, les ambitions, la passion. Et tout ça, c'est un ensemble que vous devez travailler pour les plaisirs. Mais ici, il y a peut-être cette force d'immaturité dans le sens où peut-être que vous manquez de maîtrise. Et ce qui vous fait paniquer, c'est peut-être la culpabilité, pas sur l'évolution, c'est sur la progression, justement. Vous manquez de force intérieure ici. Et nous avons ici la fatalité, donc le repos, le temps. Voilà, c'est de laisser le temps, c'est le repos, les choses inéluctables, c'est la finalité, c'est les échanges, c'est les limites, poser les limites. Là, c'est vraiment, voilà, donc à un moment donné, s'il y a trop de dépenses, va falloir freiner, quoi. Donc c'est peut-être ça, la roue retard. Et comme cette roue de l'abondance, bon, moi je prends les cartes, donc on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs, donc on a l'abondance, on a ici l'ermite, hein, donc il nous parle d'introspection, d'écouter son guide intérieur, et ici nous avons la reine de bâton qui nous parle d'appui, de soutien, de détermination. Donc ici nous avons le partage encore une fois, et nous avons la reconnaissance, la distinction et la valeur morale, et le despotisme, les contraintes, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance. Donc ici, est-ce que ça ne serait pas une forme d'aveuglement et de manquer à ses responsabilités suite à une forme d'addiction pour se faire plaisir, voilà, peut-être d'avoir trop dépensé. Oh, c'est protégé là. Là, c'est la plus belle carte qui atténue toutes les difficultés, la famille, les liens affectifs et le départ, l'envol, le détachement, l'éloignement, le changement à direction nouvelle. Donc ici, vous voyez qu'il y a une forme peut-être de voyage, d'être guidé à regarder les choses de plus près, peut-être d'être dans la générosité, de voir, voilà, bah moi j'ai autant, je peux faire plaisir à autrui, je peux partager mon temps, je peux partager mon argent, je ne sais pas. Mais ici, il y a une forme peut-être de culpabilité sur la progression, qui est un retard, qui vous empêche de progresser. Ou peut-être trop de dépenses, peut-être va
falloir justement reprendre le contrôle de la situation et de bien travailler sur les dépenses futures. Peut-être il serait plus sage de prévoir aussi, d'être prévoyant, afin de ne pas avoir à le regretter. Allez, on va aller voir le relationnel. Tiens, il y en avait une, la dualité qui est restée là. Et c'est celle du travail, je crois. Ou je sais plus. Oui, travail. Allez, relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, semaine du 5 au 11 août 2024. On-off, relation instable. Amour éphémère. J'attends ton retour. L'élévation encore. Et la mer. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une instabilité, peut-être avec la mer, ou une personne avec qui il y a un amour inconditionnel, peut-être une personne que vous considérez comme une mère, ou peut-être une personne qui est très protectrice, ça c'est possible. Il y a une forme d'instabilité, il y a une certaine forme peut-être d'autorité. On a l'élévation, on a s'élevé à un niveau supérieur, donc il y a peut-être aussi un pouvoir justement d'autorité, un pouvoir mais il y a une instabilité, c'est comme si qu'il y a une remise en question ici sur l'autorité maternelle. On a l'amour éphémère, passager, et on a j'attends ton retour. Nous avons, oui, si c'est une réponse donc à votre question, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, on a l'hiver, fin de cycle, froideur. Nous avons traumatisme d'injustice, nous avons une invitation qui est à venir, l'harcèlement, et nous avons le traumatisme de l'abandon, la rivalité et la lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Triangle amoureux, traumatisme de l'abandon. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de certaine violence sur des mots, sur des échanges, peut-être pas forcément physique, mais psychologique ou émotionnel ici, suite à un sentiment d'abandon, peut-être en rapport avec une tromperie, une rivalité ou un triangle amoureux. Il y a ici les invitations, on a le traumatisme d'injustice, donc il y a eu une certaine froideur. Donc je pense que oui, il y a une forme de trahison, d'injustice. Alors Capricorne, Verseau, Poisson, hein, donc je l'ai dit, on a l'hiver et fin de cycle. Donc la fin d'une situation froide. On voit qu'il y a une instabilité ici, relationnelle. Nous avons la réciprocité, l'épreuve, les difficultés, les schémas répétitifs, et tu me manques. Donc je pense qu'il y a bien éventuellement ici des correspondances avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, qui a eu une instabilité, mais on voit que ben, c'est comme si vous faites marche arrière ici, que vous attendez son retour parce qu'elle vous manque, cette personne. Traumatisme de rejet, hein. Vous avez peur que cette personne vous rejette complètement en fait. Oui, l'éloignement. La grand-mère, la sagesse. Nous avons ici l'été, le jeune homme superficiel. Et le succès, le triomphe. Donc ici, ça va, mais ici, on voit que suite à un traumatisme de rejet, il y a eu un éloignement avec cette personne. Et oui, c'est comme si que la situation se répète.
ou vous avez peur qu'elle se répète, ou il y a un manque. Le chaud, situation chaleureuse. Et là, le grand-père, maturité. Allez, on y va avec le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 5 novembre, à chaque fois 5-11, alors dans ma tête c'est novembre, 5 au 11 août 2024 pour nos amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Qui sait, hein, Scorpion, 5 novembre, je sais pas. Je crois pas que c'est Scorpion, 5 novembre, je sais plus. Sacrifice, abandon et dévotion. Voilà, c'est le relationnel, amoureux, on voit qu'il y a des blessures. On voit qu'il y a des blessures. Mariage, accord, officialisation. Sacrifice, abandon et dévotion. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement ici une demande en mariage et une certaine personne serait envieuse? Ce qu'on a vu, hein, là, la triangulaire, enfin, comment dire, oui, c'est la triangulaire. Il y avait un triangle amoureux, rivalité. Allez, carte numéro 2. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant, plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles répétitives, qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y lisser des plumes et de perdre ton temps. Mariage, accord, officialisation, une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux, bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà pour le petit message sentimental et on y va pour le dernier message de la vidéo avec cette semaine le petit oracle messager. Et c'est parti pour nos amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Le lion, tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre
et développez une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Et au dos, nous avons l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. L'aigle t'invite à observer attentivement ta situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. L'amour, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu as toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, que l'univers t'aime à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Voilà pour mes amis scorpions. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.